Bonjour et bienvenue en cette fin de salon du CFIA pour cette 26e édition. Ça y est, on arrive déjà à la fin de ces 3 jours, ça passe vite. Et on voulait vous offrir un dernier mot avec Sébastien Gillet, directeur du salon. Bonsoir. Comment ça Pardon, va en bonjour. cette fin de salon? Eh ben, écoutez, c'est un grand plaisir. C'est vrai que 3 jours, ça passe super vite sur un salon comme le CEFIA parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'exposants, beaucoup d'animations, beaucoup de temps fort. Donc on est forcément très content parce que, comme on l'a dit un peu en introduction avec vous mardi matin, on avait à cœur en tout cas de retrouver un CEFIA avec une densité de visiteurs, on va dire Paris gagné. Même si on a eu quelques blocages dans Rennes qui nous ont un petit peu embêtés ce matin, mais les visiteurs ont pu comme arriver sur le salon un petit peu plus tard. C'est le principal. On a eu de la qualité, j'avais pas trop d'inquiétude là-dessus parce que l'agroalimentaire est fait de gens de qualité et le CEFIA fait dans son ADN de gens de qualité, de projets, de finalisation de sites projets. Et puis toutes les animations qu'on a pu mettre en place, à travers l'innovation, à travers Food Talents, les jeunes, tout ça, ça a bien fonctionné. Ça a été bien interprété, bien compris par notre public. Donc c'est-à-dire voilà, c'est une belle édition qui retrouve toutes les couleurs qu'on pouvait avoir avant la crise et surtout tous les enjeux de l'agroalimentaire ont pu être évoqués avec des réponses à travers les conférences, à travers les allées et à travers bien sûr les temps forts qu'on a pu évoquer. C'est ça, si on parle des temps forts, on a eu des trophées d'innovation, on a eu Food Talent qui était une grande innovation, on l'a vécu aujourd'hui, on a vu pas mal de jeunes. Ça, c'est quand même une première Food Talent pour nos jeunes. C'est une première en tout cas de leur dédier un moment à eux, parce qu'une nouvelle fois, comme on l'a dit, il y a plein de moments et à travers les exposants, l'attractivité des métiers, les compétences, les formations, c'est un vrai problème aujourd'hui dans l'industrie et dans l'agroalimentaire. Et si aujourd'hui un salon comme le CEFIA, qui est un vrai outil pour les industriels, si aujourd'hui nous on n'y accorde pas du temps, de l'espace et de la pédagogie sur les métiers, je pense qu'on passe à côté quelque chose. Et aujourd'hui, Food Talents, parce que c'était l'événement dans l'événement, a permis d'avoir entre 1500 et 2000 jeunes sur cet événement-là qui ont pu découvrir certains métiers, qui ont pu découvrir en tout cas à travers les DRH aussi des possibilités d'emploi dans les filières. Et je pense qu'on a fait notre job, nous, organisateurs de salon. Alors il y a encore du boulot, hein. Comme je dis, hein, on n'est pas encore au bout du chemin, mais on n'est plus au début du chemin. On a quand même fait beaucoup d'avancées là-dessus, mais il faut continuer. C'est pour ça qu'il y aura un Food Talents 2 en 2024 qui va permettre de continuer à pérenniser en tout cas ce qu'on a mis en place avec nos partenaires, que je tiens à remercier notamment la BEA, parce qu'aujourd'hui il va falloir une nouvelle fois ne pas oublier ces jeunes et mettre beaucoup de pédagogie, d'écoute, beaucoup de patience pour qu'ils reviennent une nouvelle fois dans l'industrie agroalimentaire. C'est un bon teasing, hein. Ça veut dire que 2024, Food Talent 2.0. Et j'ai une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que moi, tout à l'heure, j'ai vu des sourires. J'ai vu des jeunes souriants, on a eu des shows avec du football freestyle aussi, qui les ont fait apprécier le moment, un espace dédié aussi aux jeux ludiques. Donc j'ai vu des sourires, je pense que c'est un bon point. C'est un bon point. Nous, notre métier, c'est quand on arrive à créer du sourire, créer de la joie, créer de l'échange, c'est notre métier. Notre métier, c'est animateur de communauté, c'est qu'on est des metteurs en scène, on doit mettre en musique ce que le terrain nous dit, ce que le marché nous dit. Et quand on sort d'un salon où on voit des exposants contents du business, des contacts qu'ils ont eus, quand on voit des jeunes qui ont le sentiment en tout cas d'avoir trouvé des filières, des métiers, des gens qui les attendent et qui passent du temps avec eux, on se dit on va rentrer chez nous en disant dire on a fait le job quoi. C'est notre job. Mais c'est pas fini. Un salon c'est 3 jours. Et entre deux salons, entre 2023 et 2024, il y a un an sur lequel il va y avoir beaucoup de travail, de continuer à animer la communauté, de continuer à parler sur le digital, de continuer à créer 2024. Et voilà, donc c'est le propre de notre métier. C'est-à-dire que si vous finissez un salon, on est déjà reparti dans les dates 12, 13, 14 mars avec les animations. Mais c'est ça qui nous anime depuis tant d'années. Demain, ce sera déjà pour l'édition 2024, c'est quand même On bon. a déjà commencé l'édition 2024 parce qu'on sait ce qu'on va faire. La preuve, c'est le numéro 2, on sait les dates, on sait aujourd'hui un peu l'organisation du salon, on sait un petit peu des nouveautés qu'on a envie d'intégrer, les startups, je crois qu'on en a parlé. Enfin, on sait déjà un petit peu quelques axes sur lesquels on a envie de travailler. On a parlé des grands médias, il faut qu'on ait des grands médias. On a parlé de la politique, il faut qu'on ait de la politique. Aujourd'hui, il y a des enjeux dans l'agroalimentaire, il y a des prises de position, des prises de parole politiques des pouvoirs publics qu'on doit avoir aujourd'hui sur le salon CEFIA. On va y travailler pour. Alors, il ne faut pas s'engager qu'il y ait un ministre, mais en tout cas, on va y travailler pour que le ministre de l'Industrie soit présent sur cette édition 2024. On a eu les jeunes, on a eu aussi les exposants, 1600 exposants. Pour combien de visiteurs à peu près? On devrait approcher les 20 000 ou les dépasser. Ça, on le saura dans quelques minutes, si j'ose dire, parce que le salon à 5 heures il se termine. Et le temps qu'on fasse les chiffres, alors on ne va pas faire un peu comme à la télé, hein, les votes, parce que ce n'est pas des votes. Mais en tout cas, on sait qu'à 13 heures, on était sensiblement sur les bases qu'on se souhaitait, en tout cas en introduction de salon, même si on n'a pas eu tous les éléments qui ont pu nous aider. Mais j'allais dire, le chiffre, il n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le business était là, c'est que vous l'avez dit, les sourires étaient là. Donc ça veut dire qu'on avait envie de se revoir, on était content de se retrouver.
de construire l'agroalimentaire de demain. Ça, c'est le plus important. Les chiffres, C'est du plus. c'est du plus, bien sûr. c'est un peu du marketing, c'est de montrer en tout cas, ça concrétise en tout cas la réussite d'un salon. Oui, et puis des sourires, on en a eu de la part des jeunes, mais aussi des exposants, et notamment avec cette belle surprise le mardi soir. Très belle soirée. Bah oui, écoutez, ça fait partie des temps forts. Ici, c'est le temps fort important du salon. La soirée existe depuis la création du CEFIA, donc depuis 26 ans. On thématise en fonction des années. Je crois que c'est un vrai moment que les exposants attendent parce que c'est un moment d'échange, c'est un moment de networking et à la fois on y amène beaucoup d'amusement, un côté ludique. C'est ce qu'il faut parce que quand on fait une journée de salon, quand on fait un métier aussi parfois passionnant, aussi compliqué et investi que nos exposants, je crois qu'ils ils ont envie d'avoir des moments où on débranche le cerveau pour prendre l'expression un petit peu d'aujourd'hui et se dire on passe un bon moment entre copains, entre collègues, entre confrères. Et pareil, cette soirée-là, on était plus de 1500. Ça a marché. On a retrouvé des gens encore avec du sourire dans cette soirée-là et en sortant. Donc on se dit quand on fait tout ça, une nouvelle fois, je me répète, mais le boulot est fait. Le job est fait et on est content, on peut rentrer chez nous serein, mais voilà, on se cap 2024. Quoi. Ouais, et puis on a touché aussi tout au long de ces 3 jours des thématiques, ce qui était décarbonation, Bien sûr. on a parlé des produits, Oui. des emballages, on a touché quand même un grand panel. Tous les sujets de l'agro à travers les exposants, comme vous avez dit, décarbonation, c'est des enjeux importants. Quand on parle de la problématique d'énergie, on voit bien un nombre d'innovations, les sujets qui ont été traités à travers des conférences ou dans les allées. On en a parlé de l'attractivité des métiers il y a quelques instants. On a parlé aussi de l'agroalimentaire de demain, ou en tout cas l'alimentation de demain, du Clean Label par exemple, du plus local. Tout ça, ça a été aujourd'hui les nouvelles recettes. Tout ça, ça a été réellement traité sur les stands, sur les différents secteurs aujourd'hui, équipements et procédés, ingrédients EPI et emballage et conditionnement. On a la chance que sur le CEFIA et sur l'agroalimentaire, on est un secteur en constante évolution, normal parce qu'on est connecté aux consommateurs. On a besoin de rassurer les consommateurs sur ce qu'ils mangent, sur la traçabilité. Et toutes ces réponses, aujourd'hui, une nouvelle fois, on les a grâce au CEFIA. Donc j'imagine que c'est une vraie fierté d'avoir réuni toute cette belle communauté agroalimentaire. En tout cas, c'est une fierté que ce monde nous a accueillis et nous a acceptés dans sa famille. Ça, depuis 26 ans. On le répète tous les ans, mais tous les ans on en est conscient. On mesure la chance qu'on a, que c'est une grande famille et tout le monde ne nous accepte pas. Enfin, en tout cas, toutes les familles ne vous acceptent pas. Nous, on a le sentiment que depuis le début, on contribue à l'évolution de l'agroalimentaire à notre niveau, toute proportion gardée. On nous reste juste un média. Mais si ce média-là peut continuer à fédérer, rassembler et faire en sorte que toute l'industrie fonctionne dans le même sens, eh ben, on se dira une nouvelle fois, pour se répéter une troisième fois, pardon, on aura fait le job, mais c'est notre job. On en a énoncé un petit peu les aspects, mais on travaille déjà sur la prochaine édition. Vous travaillez déjà sur la prochaine édition. Est-ce qu'on a une idée des dates? Bien sûr, c'est le 12-14 mars. C'est fait historiquement, à part une année exceptionnelle sous Covid. On a toujours été dans les 15 premiers jours du mois de mars. C'est une date qui rentre bien dans le calendrier du monde de l'agroalimentaire, qui est maintenant inscrit pour les industriels, aussi bien visiteurs qu'exposants. Donc de nouveau à Rennes, cette 27e édition, du 13-14 mars, sur lequel on continuera à pérenniser ce qu'on a créé, proximité, complicité, et on essaiera d'y ajouter, bien sûr, comme je dis, soit des nouvelles thématiques, soit des nouveaux temps forts, soit des nouvelles plans de nomenclature, des nouveaux plans de nomenclature qu'il faut avoir sur un CEFIA pour une nouvelle fois apporter toute la diversité pour nos visiteurs sur l'agilité de l'industriel. Et vous y travaillez déjà, c'est quand même très fort. Bon, bah, c'est un salon, une 26e édition qui se termine sous des points positifs, une bonne humeur, des sourires, de la joie. Peut-être un dernier mot, Sébastien, pour ceux qui nous regardent et pour se dire aussi peut-être à l'année prochaine. Alors déjà l'année prochaine, ça c'est une certitude, c'est surtout remercier tout l'ensemble de nos partenaires, donc la BEA, mais il n'y a pas que la BEA, les partenaires bien sûr institutionnels, les partenaires presse aussi qui nous accompagnent, l'ensemble bien sûr de nos exposants, de leur dire un grand merci, de leur fidélité, de leur soutien, de leur proximité avec nous, de nouvelle fois de leur bienveillance, ils sont toujours accompagnants avec nous sur faire en sorte que ce CEFIA continue à se développer. Merci à tous nos industriels aussi de faire en sorte que cette industrie reste premier secteur industriel français et qu'on continue à avoir une industrie agroalimentaire aussi forte, aussi reconnue mondialement et qu'on soit juste fiers de ce qu'on a créé en France et de ce que vous avez créé en France. Donc merci à vous de votre soutien. Sébastien, merci beaucoup. Merci et à on vous. se dit à l'année prochaine. Avec grand plaisir.